Bonjour et bienvenue dans l'émission Force de vie, l'émission qui vous rend plus fort physiquement et mentalement. Je m'appelle Laurent Duchesne et je vous souhaite un bon voyage dans ce nouveau podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission, dans un podcast aujourd'hui dédié à comment libérer ses émotions. Alors j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Rachel Defranou qui va nous expliquer ce qu'est en fait l'EFT, c'est la thématique du jour, donc Emotional Freedom Technique, une technique que l'on entend aujourd'hui un petit peu partout et très puissante. Eh bien, j'avais besoin d'une spécialiste et aujourd'hui elle est à côté de moi. Donc merci Rachel d'être là et bienvenue sur ce podcast et dans l'émission Force de vie. Bonjour Laurent, merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de partager avec toi aujourd'hui sur l'EFT et cette technique qui permet vraiment de libérer profondément les émotions. Alors EFT, donc c'est en anglais Emotional Freedom Technique. C'est ça. Ça vient d'où cette technique ? Alors c'est une technique qui vient des États-Unis. Qui a été mise au point par Gary Craig dans les années 90, après qu'il se soit formé à la TFT, Touch Field Therapy, qui était une technique qui était à la base réservée vraiment aux spécialistes qui connaissent bien tous les méridiens d'acupuncture pour pouvoir cibler sur des points d'acupuncture particuliers pour libérer des émotions. Et Gary Craig, il a eu l'intelligence de conserver certains points précis, les points principaux de stimulation en acupression sur le visage, sur le thorax et sur les mains, pour libérer les émotions. D'accord. J'ai bien aimé quand on a préparé cette émission, tu parlais de psychologie énergétique. Oui. C'est ça. Alors d'ailleurs, est-ce que tu peux rappeler ton métier et ce que tu fais au plus grand nombre ? Oui. Alors, je suis psychologue spécialisée en psychologie énergétique. Donc, la psychologie énergétique, c'est à la croisée des chemins entre psychologie, parce qu'on va utiliser la parole, la médecine chinoise, parce qu'on va stimuler des points d'énergie, en particulier dans l'EFT, mais il y a aussi d'autres techniques en psychologie énergétique. Et puis, ça intègre aussi des éléments de neurosciences. Excellent. Donc, on peut utiliser des techniques qui vont mettre notre cerveau dans les meilleures conditions possibles pour libérer les émotions. Donc, si je comprends bien, tu utilises la neuroscience, l'EFT et puis évidemment la parole, entre autres. Tout à fait. Et donc, avec l'EFT en particulier, on va stimuler des points d'acupuncture. Mais on va les stimuler avec les doigts. C'est certains points d'entrée et sortie des méridiens qu'on va stimuler pour libérer les blocages. En fait, ça part de l'idée que quand on a une émotion négative, c'est qu'il y a un blocage au niveau énergétique. Et donc, on va, en stimulant le point, libérer le blocage énergétique qui est présent sur ce point précis. Mais on va stimuler toute une série de points qui sont une série standardisée, on va dire, de différents points. Et en fait, le fait de stimuler successivement tous ces points va permettre une harmonisation au niveau émotionnel et une libération de certaines émotions en particulier. Ça dure combien de temps une séance de EFT ? Ça peut durer 5 minutes, mais ça peut durer, après, moi quand je pratique en séance, il y a un temps d'écoute et puis un temps où on va pratiquer l'EFT sur des émotions précises, sur des événements. D'accord. Et les gens viennent te voir pour de l'EFT, est-ce qu'ils connaissent déjà ou alors c'est toi qui utilises cette technique en fonction des besoins ? Alors, de plus en plus, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je pratique l'EFT. Au départ, les gens ne connaissaient pas. C'était vraiment... il y avait très très peu de personnes qui connaissaient l'EFT. Maintenant, c'est de plus en plus connu et répandu. Et les gens sont à la recherche d'autres techniques qui passent par le corps, qui passent par les émotions, et pas simplement des techniques verbales. Et ça me paraît doux. Enfin, pour moi, quand je vois une séance d'EFT, il y a le toucher déjà. Donc, il y a déjà un apport, il y a le toucher, la parole. Et puis, quand on parle de libération d'énergie avec acupuncture,
le mot exact. Acupression. Acupression, hein. C'est forcément plus agréable, je dirais, à entendre ça, et la méthode convient peut-être bien aussi à l'ère du temps. Oui, c'est à la fois on va rentrer profondément dans ce qui pose problème, mais en même temps, ça va se faire de façon très douce et très respectueuse de la personne, de là où elle en est dans ses émotions, et vraiment avec une dynamique d'accueil et d'acceptation des émotions telles qu'elles sont. Hein, Ok, c'est bien, c'est super intéressant, merci pour le partage. Moi, j'ai aussi une question, c'est est-ce que ça s'adresse à tout le monde, ou par exemple, qu'est-ce que tu soignes avec le FT, ou qu'est-ce que tu n'approches pas? Est-ce que ça s'adresse aussi, je sais pas moi, des enfants aux personnes âgées? Voilà, à qui ça s'adresse, à qui ça s'adresse pas, et pour quels symptômes, entre guillemets? Alors, l'EFT peut être proposé à tout âge de la vie. Que ce soit les enfants, les adultes, les personnes âgées, les animaux. Voilà, on peut proposer de l'EFT à tout le monde. Hein. Et Gary Craig, l'inventeur de la méthode, disait « essayez l'EFT surtout ». Donc voilà, c'était vraiment, surtout au départ, hein, un champ aussi d'expérimentation pour que chacun puisse s'approprier la méthode et aussi pouvoir l'essayer à la fois sur une émotion, sur une douleur physique, sur tout ce qu'on peut vivre au quotidien. On peut se rendre compte que l'EFT va permettre de libérer profondément, à la fois sur le plan physiologique aussi et sur le plan émotionnel. Ok. Alors moi, en tant que coach, ça me vient à l'esprit. Est-ce que tu utilises en même temps que ces points d'acupression, c'est le bon terme, par exemple la respiration, pour que les gens, en fait, lorsque tu fais ces points-là, soient plus détendus? Est-ce qu'il y a des consignes particulières, tu vois? Est-ce qu'il y a un état de conscience modifié à avoir pour aller sur cette méthode, ou alors, tu vois, est-ce que tu prépares les gens avec la respiration, ou autre, ou tu y vas comme ça? Alors, ça s'associe très bien avec la cohérence cardiaque, qui est une technique de respiration où on inspire pendant 5 secondes, on souffle pendant 5 secondes. Donc, c'est sûr que si on fait un peu de cohérence cardiaque avant de faire une séance, ça facilite l'accès aux émotions et à la libération. Mais ce n'est pas indispensable. Hein. On peut le faire comme ça, directement, sans préparation. Il n'y a pas forcément de préparation spécifique. Après, l'EFT n'est pas synchronisé sur la respiration à la base, sauf pour les techniques pour aider à l'endormissement et au sommeil. Où là, on va non pas... Alors, en EFT, on va répéter des phrases qui correspondent à la problématique qu'on peut ressentir. Si c'est par rapport au sommeil et qu'on est dans son lit et qu'on a du mal à se rendormir la nuit, on ne va pas répéter des phrases. On va associer à ce moment-là la respiration avec la stimulation des points d'acupuncture jusqu'à ce que la relaxation revienne et qu'on puisse se rendormir tranquillement. Ok, excellent. C'est vraiment intéressant toute cette technique. Donc, est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il y a des gens avec qui on ne peut pas travailler cette méthode, ou c'est accessible à tous? C'est accessible à peu près à tous. Après, dans les situations de psychose, c'est un petit peu délicat. Ça, c'est vraiment réservé. Il y a des psychiatres et des psychologues qui travaillent en psychiatrie et qui utilisent l'EFT, mais c'est vraiment réservé à des personnes qui connaissent bien ces pathologies. Sinon, voilà, la schizophrénie, les différents types de psychose, ça peut être un peu délicat d'utiliser l'EFT dans ces situations-là. Et ces points-là, donc tu as combien de points au total en EFT à peu près? Alors, il y a 15 points. Les principaux, il y a 8-9 points principaux qu'on va utiliser de manière préférentielle, qui sont des points au niveau du visage. Il y a le début des sourcils, le coin des yeux, sous les yeux, sous le nez, le creux du menton, sous les clavicules. Voilà, il y a tous ces points-là qu'on va stimuler successivement. Alors, on peut les faire dans un autre ordre. Ils sont établis comme ça parce qu'on part du haut et puis on descend. Et en fait, à chaque fois qu'on stimule un point, on va toucher à la fois un méridien,
un organe, une émotion qui va être libérée à chaque stimulation. D'accord. Et la personne est debout ou elle est allongée quand tu fais ce Elle est ce assise. son? D'accord, assise, d'accord. Oui. Ok. Et c'est toi qui lui fais ou c'est toi qui lui indiques les points? Alors, on pratique en miroir. C'est-à-dire que moi, je fais les points sur moi et la personne en face fait les points sur elle, les mêmes que ceux que je fais. D'accord, Donc, ok. elle suit la technique. Et ce qui est très intéressant, c'est que lors de la première séance, je vais enseigner à la personne comment pratiquer l'EFT. Et elle va pouvoir le refaire par elle-même dès que le besoin s'en fait ressentir. C'est bien. Donc moi, j'aime beaucoup cette approche parce que ça donne vraiment de l'autonomie aux gens et ça leur permet de repratiquer dès qu'ils ont besoin, dès qu'il y a une angoisse, dès qu'il y a une situation difficile, on a l'EFT sous la main très, très directement. Ouais, c'est bien parce qu'en fait, tu leur apprends ces techniques, tu les rends autonomes et en même temps actifs à faire Tout à fait. cette technique. Donc, Oui, très bien, ouais, très bien, ouais. très bien. Et ça peut aussi, quand on est en thérapie, il y a toute cette pratique-là qui peut se faire, que la personne peut faire entre deux séances, qui vont permettre de bien libérer les choses. Et puis, une fois qu'on est en séance, on va peut-être travailler un peu plus profondément sur des choses, des situations traumatiques de l'enfance ou sur des choses un petit peu plus difficiles à travailler tout seul. Mais voilà, entre les séances, la personne, dès qu'il y a une peur, dès qu'il y a une angoisse, dès qu'il y a de la culpabilité, elle va avoir cette ressource-là pour lever les blocages qui l'empêchent d'accéder à toute la richesse de ce qui est en elle. C'est vraiment... C'est très beau ce que tu viens de dire, libérer la richesse qu'elle a en elle. Merci Rachel pour ce podcast, parce que je sais que tu es beaucoup occupée et que tu as beaucoup de demandes. Merci pour prendre le temps pour partager ta connaissance sur l'EFT. Donc si on veut te contacter, on peut te trouver sur les réseaux sociaux, on peut te trouver comment? Oui, sur Facebook, Rachel de Franou Psy Énergie. D'accord. Et puis mon site est actuellement en construction, mais je peux donner le... J'aime bien parce qu'on a tous des sites, ils sont tous en construction. En fait, ils sont jamais finis nos sites. Ils sont jamais finis. Mais je crois qu'il faut que ça soit comme ça d'ailleurs. Ouais. C'est pas fait pour être statique. Bon, super. Est-ce que tu voudrais ajouter des choses sur cette technique? Est-ce que tu as des choses, toi, à dire sur l'EFT ou des questions que je t'ai pas posées, que tu aurais aimé que je te pose par rapport à ça? Ce dont on n'a pas parlé, c'est que l'EFT, c'est aussi avant tout une technique de libération des émotions, mais aussi des croyances limitantes. On a tous des petites idées, des petits blocages sur des croyances qu'on appelle des croyances limitantes. J'entends beaucoup parler de croyances limitantes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on va donner un exemple. Une personne vient en séance parce qu'elle a un mal-être, parce qu'elle veut libérer des choses. Donc ça, c'est le côté conscient. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de dépasser des choses, je me sens motivée pour ça. Mais il se peut que, par exemple, dans son enfance, elle ait entendu ses parents qui répètent de toute façon, nous dans notre famille, on n'a pas le droit d'être heureux. Voilà. Alors cette petite phrase-là, j'ai pas le droit d'être heureuse, elle est parfois inconsciente, parfois elle est consciente, mais si on la déjoue pas, si on ne s'active pas à la libérer, on aura beau avoir envie et vouloir aller de l'avant, mais on n'aura pas réussi si on n'arrive pas à dépasser cette croyance limitante là qui dit j'ai pas le droit ou je mérite pas ou c'est pas possible, à ce moment-là, on va pas pouvoir accéder à vraiment du mieux. Il y aura toujours ce blocage là qui va nous faire revenir en arrière. Donc l'idée en EFT, c'est d'aller libérer aussi toutes ces croyances limitantes, ces autosabotages qu'on peut se faire. J'aime bien ce mot autosabotage d'ailleurs. Ouais. Mais ça me fait penser un peu à la neuroscience, puisqu'en fait, c'est souvent on dit que les gens aussi se programment ou se sont programmés et sont limités dans leurs possibilités. En fait, c'est quelque part déprogrammé pour reprogrammer et repartir sur de nouvelles bases. Tout à fait. Ouais, et ça, c'est vraiment une pratique complète qu'on peut faire aussi en EFT, de libérer les croyances limitantes pour ouvrir à tous les potentiels qui sont là. Et puis les croyances limitantes, elles peuvent venir aussi d'événements qu'on a vécus, où voilà, on a vécu une situation
on a vécu une situation où on a été en danger, où personne n'est venu à notre aide, à ce moment-là, on va se créer la croyance de « je dois absolument me débrouiller toute seule ». Il ne faut pas que je fasse appel aux autres, je dois me débrouiller toute seule. Donc ça va être quelque chose qui va venir d'un trauma. Les croyances limitantes, elles peuvent venir à la fois d'expériences vécues, de croyances qui sont présentes au niveau familial et puis de croyances qui sont présentes au niveau de la société. D'accord, ok, non, c'est très intéressant. Je vois aussi dans le côté sportif, puisque ça peut amener aussi les gens qui... Il y a des gens, moi j'en vois beaucoup, qui ont un potentiel mais qui ne croient pas à leur potentiel, qui pensent ne pas y arriver, souvent vont à l'échec mais en fait ils ne sont pas à l'échec. Donc ça peut être vraiment intéressant en termes de préparation physique et je dirais plutôt préparation mentale. Oui. Donc super intéressant. On travaille beaucoup en EFT sur la confiance en soi. C'est vraiment quelque chose d'important et la première étape, ça va être d'être dans une dynamique d'accueil et d'acceptation de soi avec ses émotions, avec ses limitations. Et c'est ça qui va permettre de les dépasser. C'est d'abord en étant dans l'accueil et l'acceptation, dire « Ok, là j'ai peur » et c'est en accueillant cette peur, en la libérant, en stimulant les points d'EFT, qu'on va réussir à se rendre compte d'un coup que « Ah bah tiens, non, j'ai moins peur et puis je sais que je peux le faire et que... » ça va être très, très libérateur. Il y a des coachs sportifs qui utilisent l'EFT aussi. J'en doute pas. Non, super. Vraiment, merci Rachel pour toutes ces infos. Ça donne envie vraiment d'aller plus loin. Et puis on se rend compte qu'il y a tellement de choses. Alors quand on connaît, alors justement c'est un peu le but de ces podcasts. Il y a des techniques, mais on les ignore. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des outils. Et l'EFT est vraiment un bel outil. Merci Rachel pour ces infos. Donc n'hésitez pas à aller voir Rachel, donc Rachel de Franou. Vous trouverez toutes les infos sur son site internet qui est encore en cours, comme le mien d'ailleurs. C'est rachel-defranou.com. Voilà, ok. Très bien. Et puis sur ta page Facebook, c'est... Et ma page Facebook, Rachel de Franou, Psy Énergie. D'accord. Merci beaucoup Rachel. Merci Laurent. Ouais, avec vraiment, c'était un plaisir de partager avec toi et de pouvoir aussi... partager au plus grand nombre, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que vous êtes souvent, enfermés dans vos cabinets et l'idée c'est de pouvoir démocratiser aussi et puis de faire connaître au plus grand nombre. Et là, c'est je pense qu'on est en train de faire et grâce à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Prends soin de toi. Allez, à bientôt. Merci Rachel. Au revoir. Ce podcast dédié à l'EFT est maintenant terminé. N'hésitez pas à écouter d'autres podcasts sur l'émission Force de Vie. C'était Laurent Duchesne. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet laurentduchesne.fr ou sur Facebook. Allez, en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, soyez forts. Merci et à très bientôt.